Bonjour à tous et bienvenue sur AidBTS MCO. Aujourd'hui, on va voir comment mettre en place un plan d'action en magasin. Vidéo très concrète sur ce qui peut se passer dans le monde professionnel. On va traiter cette vidéo en 4 points. Donc la première chose, c'est déjà le contexte, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va parler de plan d'action. Vous allez peut-être entendre ce mot-là quand vous serez en magasin. Quand est-ce qu'on va en parler? On verra des exemples concrets de problématiques qui peuvent exister en magasin et qui vont nécessiter un plan d'action. On verra quelle est la méthodologie, donc toutes les étapes à mettre en place pour pouvoir réussir son plan d'action. Et on verra bien sûr le lien qu'il y a entre un plan d'action et une fiche d'activité professionnelle que vous devez faire pour vos dossiers ad hoc ou des RCV. D'ailleurs, ils sont en description, ils sont disponibles si vous voulez avoir mes propres dossiers avec des exemples concrets de fiches, des guides, etc. pour pouvoir réussir vos dossiers professionnels. Allez, on commence tout de suite par la première phase de cette vidéo, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on parle de plan d'action? Alors souvent, vous allez parler de plan d'action quand vous serez dans une réunion hebdomadaire. Donc toutes les semaines, quand vous êtes en magasin, vous avez souvent une réunion d'encadrement avec le directeur ou la directrice et avec l'ensemble des managers du magasin. Donc vous, en tant que manager, vous serez convié à ces réunions-là normalement. Donc dans ces réunions hebdomadaires, vous allez souvent parler de problématiques au niveau des ressources humaines, de problématiques peut-être commerciales ou de problématiques techniques pour la maintenance du magasin. Par rapport à toutes ces problématiques-là, souvent le directeur, il va vous dire quel est ton plan d'action? Qu'est-ce que tu as prévu de faire en fait, concrètement? Donc si tu ne sais pas ce que c'est un plan d'action, tu risques d'être coincé, tu vas bugger par rapport à ce type de réflexion-là. Donc il faut que tu sois préparé à ça. Et dans cette vidéo, justement, ça tombe bien, on va voir tout ça. Maintenant, quels sont les exemples de problématiques qui pourraient nécessiter un plan d'action? Alors, ça peut être par exemple au niveau des problématiques RH, l'absence d'un collaborateur. Il manque quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va le faire? Il peut y avoir une panne de machine qui peut être indispensable à l'activité. Typiquement, une fois, moi, dans mon rayon boulangerie, le four à pain, il est tombé en panne. Et comment on fait maintenant pour faire du pain? Donc voilà, il faut pouvoir trouver une solution assez rapidement, déjà pour réparer le problème, donc sur du court terme, mais aussi pour le remplacer sur du moyen ou du long terme. Il y a un client qui peut être mécontent, une nouvelle opération commerciale, quel plan d'action, comment l'organiser tout simplement. Une directive du réseau qui vient d'apparaître, donc comment mettre en place cette nouvelle directive qui vient d'arriver ou comment l'assimiler, l'appréhender ou la présenter à son équipe. Il y a un retard de livraison, donc là typiquement pendant le Covid, au début notamment, les camions ils n'arrivaient pas. Comment est-ce qu'on fait? Il y avait peut-être 2 à 3 jours de décalage entre le moment où on commandait, où on devait être livré normalement et le moment où on était réellement livré. Comment est-ce qu'on pallie à ce problème-là? Ou ça peut être des ruptures qui sont trop importantes. Votre directeur, il passe dans votre rayon et il voit qu'il y a plein de ruptures. Il dit qu'est-ce que tu as prévu pour réduire ces ruptures-là? Les ruptures, elles y sont déjà. Donc on ne va pas se lamenter sur notre sort, mais il faut trouver rapidement une solution pour pouvoir, à l'avenir, ne plus avoir ce problème-là et réduire au maximum le nombre de ruptures. Et tout ça, et toutes ces problématiques-là qui existent en magasin, que vous allez voir assez fréquemment, il va falloir trouver un plan d'action efficace et rapide pour pouvoir solutionner le problème. Voici une petite méthodologie très claire et très simple à mettre en place quand vous voulez faire un plan d'action. Déjà, forcément, il y a une problématique, donc il va falloir identifier la problématique et les conséquences actuelles ou futures sur votre équipe ou sur votre magasin, par exemple. Donc là, c'est problématiser le problème, en quelque sorte. Deuxième chose maintenant, une fois que vous avez une problématique, il va falloir trouver une solution d'abord temporaire pour pouvoir limiter le problème selon la gêne et les conséquences qu'il y a bien entendu. Si c'est quelque chose de super important, il va falloir vite trouver une solution temporaire pour pouvoir continuer l'activité, notamment si c'est mis en péril. Quand vous aurez trouvé des solutions de court terme, vous allez devoir forcément trouver une solution définitive pour régler le problème, donc avoir des solutions de long terme. Une fois que vous aurez identifié le problème, trouvé les solutions, en tout cas théoriquement les solutions, il va falloir maintenant définir quelles sont les étapes que vous allez devoir réaliser. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Ensuite, vous allez devoir définir les personnes que vous allez devoir mobiliser pour faire ce plan d'action. Qui sera concerné? Qui devra agir? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre équipe? Est-ce que c'est un autre collègue, un manager? Est-ce que c'est un autre magasin? Je ne sais pas. Donc c'est à vous de définir en fonction de votre problématique. Sixième point, vous allez devoir définir maintenant un délai de réalisation. Très bien, il y a un problème, il faut trouver une solution, on a trouvé comment le faire. Maintenant, dans quel délai? Est-ce que ça doit se faire tout de suite? Est-ce que ça doit se faire sur plusieurs semaines? Est-ce qu'actuellement on a les moyens pour le faire ou est-ce qu'il faut attendre d'en acheter des moyens, acheter du matériel ou investir dans quelque chose? Et ensuite,
on va déterminer du coup les moyens, justement. Comment faire? Quel est le matériel que j'ai besoin pour réaliser dans de bonnes conditions? Typiquement, problématique concrète, je dois faire un inventaire. Trouver une solution temporaire, ça peut être, c'est vous-même qui allez faire l'inventaire. Solution définitive, c'est vous pouvez externaliser ce problème-là d'inventorier votre magasin et dans ce cas-là, faire appel à une société externe. Donc quoi? Vous allez inventorier vos produits. Qui sera concerné? Vous et votre équipe. Un délai de réalisation, vous avez jusqu'à la fin du mois pour faire votre inventaire. Et comment? Évidemment, si vous n'avez pas de boîtier portable et de ce qu'on appelle de MSI ou PDA, vous ne pourrez pas faire votre inventaire à moins de le faire au format papier. Donc il faut chercher bien sûr tous les moyens disponibles actuellement dans l'entreprise et les moyens que vous pourriez acheter ou investir pour pouvoir augmenter votre productivité et tout simplement réaliser votre plan d'action. Et le 8e point qui est probablement le plus important, évidemment, si vous mettez un plan d'action en place, il faut le faire, il faut passer à l'action massivement. Et là, je rigole, mais en réalité, c'est une problématique en soi-même. Aujourd'hui, dans des magasins, il y a énormément de managers qui vont faire des plans d'action, qui vont dire ce qu'il faut faire, mais qui vont jamais faire ce qu'ils ont dit. Et ça, c'est un problème majeur que j'ai pu voir. C'est, il faut qu'on fasse ça, on a des problèmes. Ok, ils ont tout leur plan d'action qui est en tête, mais ils vont jamais le mettre en place. Et ça, c'est un problème concret. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Je le dis souvent, mais c'est la réalité. Il faut que l'étape pensée et réflexion, elle passe à l'étape d'action et action massive. Et c'est pareil pour vos fiches d'activité. Vous allez réfléchir à une fiche d'activité. La phase de réflexion ne suffit pas. Il faut agir et mettre en place votre fiche d'activité pour pouvoir la réussir. Donc très important cette dernière étape, vraiment passer à l'action massivement. Et on va faire un petit parallèle avec la fiche d'activité. C'est-à-dire, est-ce qu'une fiche d'activité, en quelque sorte, c'est la mise en place d'un plan d'action? Pour moi, oui. Chaque fiche d'activité, c'est comme un nouveau plan d'action que vous allez mettre en place. Pourquoi? Dans votre fiche d'activité, vous allez avoir une partie où vous allez devoir analyser le contexte d'entreprise et trouver une problématique. Donc ça, c'est la première phase du plan d'action, en quelque sorte. Une fois que vous avez trouvé ça, il va falloir se fixer des objectifs, quantitatifs, qualitatifs, ça dépend. Ensuite, vous allez devoir mettre en place toute une méthodologie et mobiliser des moyens pour pouvoir réussir votre fiche, ce qui correspond au plan d'action, à toutes ces étapes qu'on a vues, qui, quoi, comment, où, pendant combien de temps. Toutes ces questions-là, il va falloir y réfléchir dans votre tête et mettre un plan étape par étape en action. Et enfin, une fois qu'on a agi et qu'on a fait tout ça, il va falloir analyser les résultats. C'est-à-dire, est-ce que ça a été bénéfique, combien ça vous a rapporté ou qu'est-ce que ça a apporté à l'entreprise de mettre en place cette activité-là. Donc pour moi, une fiche d'activité, c'est typiquement un plan d'action. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Cette vidéo est vraiment à la fois axée sur le monde professionnel parce que c'est véridique, c'est ce que vous allez voir en entreprise, mais aussi elle est axée sur vos dossiers parce que des fiches d'activité, ce sont des plans d'action, ni plus ni moins. Donc si vous voulez gagner du temps d'ailleurs, en description, vous avez mes propres dossiers professionnels. Ça peut vous aider à faire gagner du temps, vous donner toutes les méthodologies que vous pourrez mettre en place à adapter bien sûr à votre entreprise. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté plein de solutions, plein de connaissances supplémentaires. Et surtout, retenez bien, un plan d'action, s'il n'est pas mis en place, il ne sert à rien. Donc agissez massivement quand vous avez défini quelque chose. Merci à tous et on se retrouve bien sûr très rapidement pour une nouvelle vidéo. Bye!